Certaines voitures ne sont pas seulement conçues pour rouler, elles sont conçues pour être mémorables. Sculptées comme des œuvres d'art fabriquées dans le secret et à un prix inimaginable, ces machines n'étaient jamais destinées aux masses. Elles ont été conçues Bumidesum pour quelques privilégiés admirés par le monde et trop extraordinaires pour être répétées. Rejoignez-nous alors que nous découvrons les voitures les plus rares et les plus chères du monde qui n'ont jamais été reproduites. Numéro 12. Gibbs Aquada. Imaginez que vous filez sur l'autoroute à 100 miles par heure lorsque soudain vous touchez l'eau. Mais au lieu de vous arrêter, votre voiture rétracte ses roues, active une pompe à jet et 12 secondes plus tard, vous glissez à la surface à 31 miles par heure. Ce n'est pas un rêve. C'est le Gibbs Aquada, la première vraie voiture amphibie à grande vitesse au monde dévoilée à Londres en 2003. Ce n'est pas un projet de jardin. L'Aquada détient plus de 60 brevets. Elle est équipée de roues rétractables d'une suspension auto-nivelante et d'un système de propulsion à jet de qualité marine, qui gère aussi bien les routes que les vagues avec aisance. Au centre se trouve un moteur Rover V6 de 2,5 litres développant 175 chevaux aux roues arrière. Elle atteint 60 miles en environ 8 secondes et demie avec le conducteur assis au milieu comme dans une McLaren avec 2 sièges de chaque côté. Elle n'a pas de porte non pas pour avoir l'air cool, mais pour rester complètement étanche, et cette chose n'est pas seulement une démonstration d'ingénierie. C'est un produit excitant et nous avons beaucoup de chance à Auburn Hills de les avoir là-bas, donc nous attendons de bonnes choses. En juin 2004, Sir Richard Branson a utilisé l'Aquada pour traverser la Manche. Il a fait le trajet de Douvres à Calais en 1h40 et 6 secondes, battant l'ancien record de véhicules amphibies de plus de 4 heures. L'entrepreneur britannique Richard Branson a établi un étrange nouveau record du monde. Il a traversé la Manche. Quelques semaines plus tard, un journaliste de Top Gear en a conduit une directement dans le port de Monaco pour regarder le Grand Prix depuis l'eau. Mais même avec ses performances époustouflantes, l'Aquada était tout simplement trop en avance sur son temps. Chacune coûtait plus de 150 000 ça, soit environ $250 000. Et naviguer dans la bureaucratie pour quelque chose qui était à la fois une voiture et un bateau était un cauchemar. Moins de 50 ont été fabriqués. Aujourd'hui, une unité en bon état peut se vendre pour plus de $250 000. Gibbs a finalement décidé de licencier sa technologie pour un usage militaire et de loisirs, mais l'Aquada originale reste inégalée. Numéro 11. Pagani, di Zonda HP Barchetta. Il n'existe que 3 voitures au monde appelées Zonda HP Barchetta, et chacune d'elles ressemble à un vaisseau d'une autre planète. Conçue par Horacio Pagani lui-même comme un dernier hommage à sa légendaire ligne Zonda. La Barchetta a fait ses débuts à Pebble Beach en 2017. Elle arbore une carrosserie entièrement en fibre de carbone bleu profond, finie avec une audacieuse bande de course blanche et des roues en aluminium poli. Elle n'a pas de toit, à peine un pare-brise, et les roues arrière sont partiellement couvertes par des panneaux en fibre de carbone courbés, même les boulons sont façonnés comme des bijoux fins. Mais cette voiture n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une véritable bête. Juste derrière le conducteur se trouve un énorme moteur Mercedes-AMG V12 de 7,3 litres qui développe 800 chevaux et 627 lb-pi de couple. Associée à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, la voiture propulse de 0 à 60 en moins de 3 secondes et peut atteindre une vitesse de pointe d'environ 221 mph. Bien sûr, c'est ce qui la rend encore plus vivante. Maintenant, voici où cela devient encore plus fou. Lors de son lancement, la Barchetta a été vendue à environ 17 millions de dollars, ce qui en faisait la voiture neuve la plus chère sur le marché jusqu'à l'arrivée de la Rolls-Royce Bobtail 4 ans plus tard. Pagani a gardé la première pour lui. La seconde est censée être dans un musée privé appartenant à un collectionneur connu sous le nom de Greg B, et la troisième a été livrée à l'homme d'affaires russe Oleg Igorov. En 2022, la Barchetta d'Igorov a été impliquée dans un grave accident lors d'un rallye en Croatie. Les dégâts vont à un énorme arrachent une partie de l'arrière. Mais au lieu de la mettre à la casse, Pagani l'a fait expédier à Modène en Italie. Au cours des 20 mois suivants, son équipe l'a restaurée pièce par pièce, posant chaque bande de fibre de carbone à la main jusqu'à ce que la voiture ait l'air toute neuve. Aujourd'hui, la HP Barchetta n'est pas seulement rare, elle est inestimable. Un spécimen parfait est désormais estimé à plus de 20 millions de dollars. Numéro 10. Stout Scarab. En 1935, William Bushnell.
Stout a construit quelque chose de tellement en avance sur son temps que la plupart des gens ne savaient pas quoi en penser, le Stout Scarab. Avec sa forme lisse en goutte d'eau et son corps futuriste, il ne ressemblait en rien aux voitures carrées de cette époque. Mais ce n'était pas seulement une question d'apparence. Stout a déplacé le moteur Ford Flathead V8 de 85 chevaux à l'arrière, ce qui a donné à l'intérieur un large sol plat et suffisamment d'espace pour des sièges pivotants et une table pliante. Ce n'était pas une voiture, c'était un salon roulant. Le design était rempli de caractéristiques que personne n'avait jamais vues auparavant. Il n'avait pas de marchepied de des charnières de portes cachées et un pare-brise incliné qui aidait à couper l'air. Le Scarab utilisait également un châssis monocoque, ce qui était incroyablement rare à l'époque, soutenu par une suspension à ressort à coil indépendant. Il était si lisse et silencieux sur la route que Stout l'a appelé un yacht terrestre. C'est bien plus agréable que la plupart des voitures des années 30. Oh, absolument. Même avec le moteur à l'arrière, il pouvait rouler à 80 miles par heure, ce qui était rapide à une époque où la plupart des routes étaient encore en gravier ou en terre. Mais toute cette innovation avait un coût. Chaque Scarab était fabriqué à la main et coûtait environ 5 000 $, plus de 4 fois le prix d'une Lincoln Zephyr de luxe. Stout espérait en produire 100 par an, mais au final, seulement 9 ont été fabriqués. Et aujourd'hui, seuls 5 sont connus pour avoir survécu. J'essayais juste de concevoir une meilleure voiture. Il voulait plus d'espace et ce n'est pas plus grand qu'une Chevy ou une Ford de cette époque, mais il a 2 fois l'espace intérieur. L'une se trouve au Detroit Historical Museum, une autre a passé des années au Halls Head Transportation Museum dans le Maine, et une est cachée dans une collection privée visible uniquement lors de salons de voitures d'élite. Stout venait du monde de l'aviation et cela se voyait. Chaque pièce était percée et allégée comme un avion. Il n'y avait pas de tunnel d'arbre de transmission, donc le sol restait complètement plat. Les bagages allaient à l'avant. Aujourd'hui, les experts appellent le Scarab le premier véritable monospace, 50 ans avant que Chrysler ne le rende mainstream. En repérer un aujourd'hui est incroyablement rare, mais son ADN vit dans chaque fourgonnette familiale sur la route. Numéro 9, Helica de Léa, 1921. L'Helica de Léa 1921 ressemblait à un avion qui avait perdu ses ailes et en avait le son aussi. Construite par l'ingénieur aéronautique français Marcel Léa. Cette machine bizarre fonctionnait avec une hélice en bois montée à l'avant, pas avec un essieu entraîné par un moteur. Entre 1919 et 1925, Léa a construit environ 30 unités, toutes avec des carrosseries en contreplaqué léger. Les passagers étaient assis en file indienne à l'intérieur d'un fuselage étroit, tandis que l'hélice tournante se trouvait à quelques centimètres du visage du conducteur. Pesant seulement 550 livres, l'Helica était incroyablement légère. Certaines versions fonctionnaient avec un modeste moteur à plat de 8 chevaux Scorpion, tandis que d'autres utilisaient un V-twin Harley-Davidson de 18 chevaux. Et pourtant, une Helica a réussi à atteindre 106 miles par heure sur le circuit de Montlhéry en 1927, établissant un record qui a stupéfié les spectateurs et aurait terrifié son conducteur. Le design a sauté presque toutes les pièces lourdes que vous pouvez imaginer. Pas d'embrayage, pas de différentiel et pas de transmission. La direction se faisait par des câbles tirant sur les roues arrière. Mais les compromis étaient au réel. Le cockpit ouvert bombardait les passagers de saleté et toute collision à l'avant pouvait envoyer l'hélice directement dans les genoux du conducteur. Pourtant, il affichait une impressionnante consommation de 48 miles par gallon, prouvant le point de Léa que moins de poids et moins de pièces mobiles pouvaient faire beaucoup de chemin. Le moyen de propulsion pour l'avenir allait être l'hélice, pas seulement pour les voitures, mais pour les avions, les bus, les bateaux et tout le reste. Lorsque Léa l'a dévoilé au Salon de l'Automobile de Paris en 1921, l'excitation était à son comble et les commandes affluentes. Mais avec le renforcement des réglementations de sécurité et un ralentissement économique, très peu ont été livrés. Aujourd'hui, seules 4 Helica sont connues pour exister. Une dans la collection royale de voitures de Monaco, une dans la Cité de l'Automobile en France, une au Lane Motor Museum dans le Tennessee et une en main privée. Comme si peu ont survécu et que les ventes sont presque inexistantes, les experts estiment sa valeur à environ 20 millions de dollars. Numéro 8. Lamborghini Egoista. La Lamborghini Egoista, qui signifie littéralement égoïste en italien, n'est pas seulement rare, c'est une pièce unique. C'est la Lamborghini la plus puissante jamais fabriquée. Construite en 2013 pour marquer le 50e anniversaire de Lamborghini, elle n'était jamais destinée à être partagée.
Le designer Walter de Silva l'a qualifiée de voiture pour une seule personne, et il le pensait vraiment. La carrosserie est sculptée comme un taureau enragé en pleine charge fini en gris mat avec des panneaux orange vif qui se déplacent en vitesse pour contrôler le flux d'air. Sous cet extérieur sauvage, elle embarque le V10 de 5,2 litres de la Lamborghini Gallardo retravaillé pour délivrer environ 600 chevaux. C'est suffisant pour propulser ce vaisseau spatial en fibre de carbone de 0 à 60 en environ 2-4 secondes avec une vitesse de pointe de 217 miles par heure. Et le cockpit, ce n'est pas un intérieur de voiture. C'est directement tiré d'un avion de chasse. Vous avez un volant amovible, un affichage tête haute complet et un harnais de course comme un siège d'éjection de pilote. Même sortir de la voiture est un événement. Vous ouvrez le canopy, vous vous levez sur le siège et vous grimpez sur le côté, comme si vous sortiez d'un F-150 de Dark 16. Les lumières à l'extérieur suivent également les règles de l'aviation avec des indicateurs rouge, vert et blanc. Les roues et les panneaux inférieurs sont même recouverts d'un matériau absorbant les radars, le même utilisé sur les avions furtifs. Lamborghini n'a construit qu'une seule Egoista. Pendant une décennie entière, ils l'ont gardée soigneusement dans leur musée à Sant'Agata Bolognese, disant qu'elle ne serait jamais vendue. La Lamborghini Hybrid Sion, c'est à ce moment-là qu'ils ont réellement présenté ces lumières crabin. Mais début 2025, des rapports ont émergé indiquant qu'elle avait discrètement été vendue à un collectionneur suisse pour un montant stupéfiant de 117 millions de dollars. Lamborghini ne l'a pas officiellement confirmé, mais plusieurs sources affirment que ce chiffre est logique pour un concept unique entièrement fonctionnel avec autant de battage médiatique. Et si ce prix de vente est réel, cela prouve une chose. Certaines personnes paieront vraiment n'importe quel prix pour rouler seul au sommet. Numéro 7. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhuth. Coupe. En mai 2022, le monde des voitures classiques a changé pour toujours. À huis clos, une Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhuth Coupe de 1955 a été vendue aux enchères pour un montant stupéfiant de 135 millions d'euros. C'est environ 142 millions de dollars. Aucune autre voiture dans l'histoire n'a jamais été vendue à ce prix, même pas de près. Seules 2 de ces voitures ont été fabriquées. Elles ont été créées pour la saison de course 1956. Mais Mercedes s'est retiré des sports mécaniques après la tragique catastrophe des 24 heures du Mans l'année précédente. À l'époque, en 1955, il allait à pleine vitesse de Francfort à Munich. L'une des voitures a été conservée par Rudolf Uhlenhuth, l'ingénieur en chef de Mercedes, comme son véhicule personnel. C'est pourquoi la voiture porte maintenant son nom. La carrosserie est faite de magnésium façonné à la main et en dessous se trouve un châssis en cadre spatial léger pesant un peu plus de 2200 livres. Il est si propulsé par un moteur à 8 cylindres en ligne de 3 litres développant 302 chevaux. Ce moteur avait plus de chevaux que ce qui était utilisé dans les voitures de F1 à l'époque. C'était incroyable pour les années 50. Il pouvait dépasser les 186 miles par heure. Une boîte de vitesse à 5 rapports est située à l'arrière lui conférant un équilibre incroyable. Les pilotes d'essai disaient qu'il avait un son de jet de chasse à plein régime, et ce n'était pas que pour le spectacle. En 1956, Uhlenhuth a conduit de Stuttgart à Munich, soit environ 137 miles, en seulement 1 heure. Cela signifie qu'il a maintenu une moyenne de plus de 130 miles par heure sur des routes publiques. Chaque fois que cette voiture apparaît à un événement, Mercedes doit envoyer un technicien formé juste pour démonter le moteur et le réassembler pour l'exposition. C'est à quel point c'est complexe et rare. Jusqu'à l'enchère, les 2 voitures sont restées avec Mercedes. La seconde est toujours dans leur collection classique à Stuttgart. L'argent de la vente record finance désormais le Mercedes-Benz Fund, soutenant des bourses dans les domaines STEM et de la durabilité. Numéro 6. Bugatti Chiron. Supersport 300+. En août 2019, le pilote d'essai de Bugatti, Andy Wallace, a réalisé quelque chose que personne d'autre n'avait jamais fait. Il a poussé une Chiron légèrement modifiée à 304,8 miles par heure sur le circuit d'essai Air Alessian de Volkswagen en Allemagne. Ce passage a fait de la Chiron Supersport 300 la première voiture de production à franchir la barre des 300 mph. Pour marquer ce record, Bugatti a annoncé qu'il construirait seulement 30 unités de la Supersport, chaque voiture étant finie en fibre de carbone noire, exposée accentuée de bandes orange vif.
Maintenant, les 30 voitures destinées aux clients sont toutes finies avec cette livrée orange éclatante sur la fibre de carbone noir teintée. La queue a été allongée de près de 10 pouces pour aider à gérer le flux d'air à grande vitesse. De gigantesques prises d'air latérales aspirent l'air comme des moteurs à réaction. Et les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 étaient en si extrême qu'ils ont été radiographiés avant installation et remplis d'azote pour plus de stabilité. Sous le capot se trouve le moteur W16 quadriturbo de 8 litres de Bugatti, réglé pour produire 1578 chevaux, bien que Bugatti arrondisse cela à 1600. C'est un W16 quadriturbo de 8 litres qui délivre 1600 chevaux selon la version de la voiture que vous avez. C'est assez de puissance pour dépasser la plupart des petits avions. Mais pour des raisons de sécurité, chaque voiture de production est équipée d'un limiteur électronique qui limite la vitesse de pointe à 273 miles par heure. Lorsque Bugatti a ouvert les livres de commande, chaque voiture était au prix de 3,5 millions d'euros, soit environ 3,8 millions de dollars à l'époque. Chaque unité s'est vendue en quelques jours. Maintenant, si l'une d'elles est mise en vente, elle peut changer de main pour environ 6,4 millions à 7,5 millions de dollars américains selon le kilométrage et l'état. Mais cette voiture est plus qu'un simple chiffre sur un compteur de vitesse. Elle a repoussé les limites de ce qu'une voiture de route pouvait être et a donné une nouvelle vie au légendaire moteur W16 qui alimentait autrefois la Veyron. Avec seulement 30 unités, jamais construites sans suite prévue, et un record du monde à son actif, la Chiron Supersport 300 Plus n'est pas seulement rare, elle est intouchable. Numéro 5, Aston Martin Valkyrie. L'Aston Martin Valkyrie est ce qui se passe lorsque vous laissez un génie de la Formule 1 concevoir une voiture de route. Créée en partenariat avec Adrian Newey, le meilleur ingénieur F1 de Red Bull, cette hypercar amène la technologie de course directement dans les rues. Seulement 150 coupés, 85 Spider et 40 versions AMR Pro réservées à la piste ont été fabriquées. Une occasion fantastique de pouvoir devenir complètement fou avec une pièce incroyable de l'histoire de l'ingénierie. Chaque acheteur devait signer un accord pour ne pas la revendre à profit sous peine d'être banni des futures éditions spéciales Aston Martin. Sous le capot, ou plutôt derrière le conducteur, se trouve un V12 Cosworth de 6,5 litres qui monte au-delà de 11 000 TH associé à un système de batterie hybride qui libère ensemble 1155 chevaux. C'est suffisant pour propulser la carrosserie légère en fibre de carbone à plus de 217 miles par heure. Même avec toute cette vitesse, elle est toujours homologuée pour la route grâce à des tunnels d'effet de sol cachés sous la voiture. Ceux-ci la maintiennent collée à la route sans avoir besoin d'ailes géantes. Cette voiture est si extrême que même les histoires qui l'entourent sont folles. Un prototype a fait le tour du circuit de Silverstone si rapidement que les capteurs ont dû être recalibrés. Et à partir de l'année prochaine, la Valkyrie participera aux 24 heures du Mans et au Qatar dans le cadre du retour d'Aston Martin dans la course d'endurance de haut niveau, leur première vraie chance depuis 1959. Le prix environ 3-5 millions de dollars. Mais même avant que le design final ne soit prêt, les acheteurs réservaient des cambes et des créneaux en utilisant la réalité virtuelle. L'habitacle est si étroit que vous le portez pratiquement, le volant fait également office de clé, et l'appui aérodynamique est si fort que vous pourriez tenir un camion à benne renversé sur le toit à pleine vitesse. Avec la production se terminant en 2024, les prix de revente augmentent déjà. Un exemple avec peu de kilomètres en Europe a récemment été proposé à plus de 3,4 millions d'euros, soit environ 3,65 millions de dollars. Numéro 4. Oldsmobile F88 de 1954. L'Oldsmobile F88 de 1954 avait l'air d'être sorti tout droit d'une bande dessinée de science-fiction et d'atterrir sur le sol du showroom. Conçue par Harley Earl, le styliste légendaire de General Motors, cette voiture concept à 2 places était construite sur le même empattement de 102 pouces que la Corvette, mais avait un impact très différent. Sous le capot se trouvait le propre V8 Rocket de 324 pouces cubes d'Oldsmobile, associé à une transmission hydromatique à 4 vitesses. Il produisait environ 250 chevaux, ce qui était une puissance sérieuse à une époque où la plupart des voitures avaient du mal à atteindre 100 miles par heure. La carrosserie était tout en drame. Elle utilisait des panneaux en fibre de verre pour réduire le poids, un pare-brise en plexiglas courbé et un tableau de bord garni de compteurs en or, un design si frappant qu'il a ensuite inspiré les premiers intérieurs d'Oldsmobile, Cutlass.
GM a dévoilé la voiture lors de son salon itinérant Motorama, la promouvant comme l'avenir de la performance et du design américain. Mais le rêve a été de courte durée, seulement 4 prototypes ont été construits et la plupart ont ensuite été détruits par l'équipe juridique de GM. Selon la légende, une voiture a échappé à la destruction, en étant discrètement emballée dans des caisses en bois marquées comme ferraille. Cette voiture survivante a finalement refait surface en 2005 lors d'une vente aux enchères Barrett-Jackson à Scottsdale. Les enchères étaient intenses et la voiture s'est vendue pour 3,24 millions de dollars, établissant un record pour une voiture concept américaine. L'acheteur était John Hendricks, fondateur de Discovery Channel. Il a mis la voiture en exposition permanente dans son musée automobile Gateway Canyons, au Colorado. Pesant un peu plus de 2600 livres, la F88 était capable d'atteindre plus de 140 miles par heure, un chiffre qu'aucune Oldsmobile de production ne toucherait pendant des décennies. Mais la vitesse n'est pas ce qui la rend légendaire. Cette voiture a capturé un moment où Detroit ne se contentait pas de construire des voitures, elle construisait des rêves. Aujourd'hui, elle est estimée à plus de 4 millions de dollars, mais en vérité, elle est inestimable. Numéro 3. Porsche 916. La Porsche 916 était censée être la voiture qui prenait la modeste 914 et la transformait en quelque chose qui pouvait rivaliser avec les grands noms, et pendant un bref moment, au début des années 70, il semblait que cela fonctionnerait. En 1971, les ingénieurs de Porsche ont pris le châssis léger de la 914 et y ont installé un flat six de 2,4 litres de la 911S, lui donnant environ 190 chevaux. L'année suivante, 10 autres prototypes ont été construits. Certains d'entre eux ont été améliorés avec un moteur Carrera de 2,7 litres qui poussait 210 chevaux. Même la version de base pouvait atteindre 0 à 60 en moins de 7 secondes et atteindre 145 miles par heure, tandis que les modèles plus puissants frôlaient les 150. Ce n'était pas qu'une simple amélioration de puissance Porsche a mis le paquet. La 916 avait un châssis renforcé, des ailes élargies, des panneaux de toit en acier et des roues de plus grandes. À l'intérieur, elle était dotée d'intérieur en cuir complet et même d'un toit ouvrant, des caractéristiques que vous ne trouveriez dans aucune 914 ordinaire. Porsche avait de grands projets pour cette voiture, mais le prix a tout tué. C'était en fait une voiture assez bon marché et elle n'était tout simplement pas très rapide. Eh bien, ce n'est pas cette 914. À 40 000 à 50 000 Deutsche Mark, soit environ 13 000 à 15 000 dollars en 1972 ou près de 100 000 dollars. Aujourd'hui, elle était plus chère qu'une 911S entièrement équipée, donc Porsche a annulé le projet, ne laissant derrière que 11 voitures. Ces 11 voitures sont maintenant des pièces ultra rares de collection. La plus célèbre, le châssis 0011, a été livré à Louise Piège, la sœur de Ferry Porsche. Après restauration, elle a été vendue en 2020 pour 957 000 dollars. Un autre exemple, surnommé Brutus, a été vendu un an plus tôt à Paris pour 1050 000 dollars et même une version non restaurée était censée se vendre pour près de 1000 000 de dollars en 2021. Alors pourquoi tout ce battage ? C'est simple. Seules 11 ont été construites, toutes ont survécu, et chacune est complètement unique en couleur, finition et configuration du moteur. Certains croient même que la voiture a été mise de côté parce qu'elle surpassait la 911, et Porsche ne voulait pas ça. Aujourd'hui, une 916 en bon état peut se vendre pour plus de 1,4 million de dollars, et si la voiture PS réapparaît, les experts disent que le prix pourrait facilement doubler. Numéro 2. Premier modèle Rolls-Royce. En 1904, Charles Rolls et Henry Royce se sont associés pour construire leur toute première voiture, la Rolls-Royce 15 RP. Seulement 6 de ces machines fabriquées à la main ont jamais quitté l'atelier et aujourd'hui il n'en reste qu'une. Elle est soigneusement préservée par le Royal Scottish Automobile Club dans l'Aberdeenshire et c'est l'un des morceaux les plus rares de l'histoire automobile encore existant. Sous le capot se trouve un moteur 3 litres à 3 cylindres qui produit, comme le dit le nom, 15 chevaux. Lorsque la voiture a ensuite été démontée à la fin de sa vie, le coût de rectification des pièces usées était minime. Cela peut sembler dérisoire aujourd'hui, mais en 1904, c'était suffisant pour déplacer cette voiture légère, à des vitesses allant jusqu'à 40 miles par heure. Et à une époque où la plupart des routes étaient non pavées et cahoteuses, c'était sérieusement rapide. Mais la magie de cette voiture n'était pas seulement sa vitesse. C'était l'ingénierie astucieuse de Henry Royce. Il a utilisé un moteur à long cours pour un couple lisse et ajouté un frein de transmission derrière la boîte de vitesse afin que le conducteur n'ait pas à se fier uniquement au fragile frein à tambour.
Les roues en bois de style artillerie étaient construites pour durer et un régulateur unique maintenait le moteur en marche de manière stable. Ces caractéristiques rendirent la voiture étonnamment douce et fiable pour son époque. À l'intérieur, on avait moins l'impression d'être dans une voiture que dans un salon privé. Elle avait de larges portes de carrosse et des sièges en cuir profond, un signe clair du luxe pour lequel Rolls-Royce serait bientôt connu. Chaque panneau était drifté à la main, rendant chaque unité incroyablement coûteuse à produire. C'est pourquoi seulement 6 ont jamais été construites. Le dernier exemplaire survivant est maintenant évalué à plus de 35 millions de dollars. Numéro 1, Ferrari 250, GT Spider convertible, la Ferrari 250 GT. California Spider n'était pas construite pour les masses. Elle était destinée aux stars de cinéma, aux coureurs et aux fans de Ferrari les plus audacieux de la planète. Tout a commencé à la fin des années 1950, lorsque le concessionnaire américain Luigi Cinetti a demandé à Ferrari quelque chose de spécial, un cabriolet qui pourrait attirer l'attention à Beverly Hills et déchirer un circuit le lendemain. Ferrari a répondu. Entre 1957 et 1963, seulement 106 ont été fabriqués. Cela comprenait 50 versions à empattement long et 56 voitures à empattement court, toutes enveloppées dans une carrosserie Scaglietti ultra légère, martelée à la main. Sous le capot se trouvait un V12 de 3,0 litres conçu par le légendaire Gioacchino Colombo. Il produisait environ 280 chevaux, propulsant le Spider à plus de 145 miles par heure et de 0 à 60 en seulement 7 secondes, ce qui était alors absolument incroyable. Ajoutez des freins à disque à 4 roues et une suspension prête pour la course et vous aviez une voiture qui ne semblait pas seulement rapide, elle l'était vraiment. En fait, les Spiders soutenus par l'usine ont remporté des victoires de classe à Sebring en 1959 et 1960, puis sont venues les légendes qui les ont possédés. En 2008, un SWB bleu foncé qui appartenait autrefois à l'acteur James Coburn s'est vendu pour un peu plus de 10,9 millions de dollars. Une trouvaille de grange qui appartenait à la star de cinéma française Alain Delon s'est vendue en 2015 pour un montant record de 18,5 millions de dollars. Et en 2023, le tout premier SWB Spider jamais fabriqué châssis 1795 GT s'est vendu pour 17,05 millions de dollars à Monterrey. Mais la renommée de la voiture ne s'arrête pas aux collectionneurs. Une réplique a joué dans Ferris Bueller's Day Off en faisant une icône de la culture pop. Même l'ancien footballeur Michael Ballack met la sienne en vente, espérant un prix proche de 14 millions de dollars. Merci de regarder, à bientôt dans notre prochaine vidéo.